Aujourd'hui, on va parler du pilote français Pierre Gasly, qui vient de renouveler son contrat avec l'écurie française Alpine au Grand Prix de Monza jusqu'en 2028. Une décision qui confirme la confiance de l'écurie Alpine envers Pierre Gasly, mais qui peut poser question, car après une saison très compliquée de la part d'Alpine, on peut se demander si cela est le bon choix pour l'avenir de Pierre Gasly, car il faut rappeler qu'il va quand même rester 3 ans de plus dans cette écurie. Et nous allons voir ce que cela signifie pour l'avenir de Pierre Gasly en Formule 1. Avant toute chose, bienvenue, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Donc ça a été annoncé, Pierre Gasly est renouvelé pour jusqu'en 2028 chez Alpine, avec plusieurs clauses de sortie qui seraient très avantageuses pour lui. Il faut rappeler que cette saison est très compliquée. Ils sont actuellement derniers au championnat constructeur, très loin des autres écuries comme Haas, Aston Martin, Wecarb. Mais dans cette équipe, il est le leader. Il a marqué tous les points de cette écurie, ce qui le propulse à la 14e place du championnat pilote. Il est dans une voiture lente, ce qui le pousse à faire des stratégies très décalées, comme on l'a vu au Grand Prix des Pays-Bas, où il ne s'est pas arrêté sur la dernière safety car, ou alors à Monza, où il est resté très longtemps en piste pour essayer d'aller arracher un petit point. Il y a aussi l'absence de coéquipiers qui performent, car à côté de lui, il y a un Franco Colapinto décevant. Et avant, il y avait Jacques Douane, qui s'est fait écarter de l'écurie. Et cette saison, il y a aussi l'absence de développement de la part d'Alpine, qui se concentre que sur la saison 2026, avec la nouvelle réglementation qui va rabattre les cartes. Mais on peut se poser des questions sur son avenir chez Alpine. Il faut rappeler que Alpine ont abandonné le moteur Renault pour un moteur Mercedes. Cela a peut-être poussé Gasly à renouveler son contrat, car d'après les dires, le moteur Mercedes serait le plus performant sur la grille. De plus, ils répètent souvent en interview qu'ils auront une très bonne voiture, capable de jouer les top 10 et d'aller arracher 1 ou 2 podiums dans l'année. De plus, l'écurie Alpine reste un très grand constructeur qui a de grands moyens à investir dans la Formule 1 pour essayer d'aller chercher les meilleurs résultats et faire la meilleure pub à la marque française. Surtout que le groupe Renault ne veut pas passer pour un imbécile aux yeux du monde entier dans la meilleure discipline au monde en sport auto. De plus, dans cette écurie, il est sûr de rester le leader incontesté, car il est présent depuis un très bon moment maintenant chez Alpine. Et il y a l'absence de pilote qui pourrait lui poser problème. Mais ça pose quand même des questions, car on connaît l'instabilité politique de cette écurie. Ils ont souvent changé de patron. Il y a eu Bruno Famet, Oliver Ox et maintenant Flavio Briatore. On connaît son passé glorieux, mais aussi son passé de tricheur. De plus, le PDG de la marque Alpine a changé. On ne connaît pas encore ses intentions. Et il y a toujours le problème du second pilote. On ne sait pas s'ils vont garder Franco Colapinto ou s'ils vont trouver un pilote performant. Mais avait-il d'autres choix pour son avenir en Formule 1? Déjà, il y a des écuries qui ont des places libres pour l'année prochaine, avec Red Bull et Mercedes. Mais Mercedes risque de garder leur même duo de pilotes. Et Red Bull ont un jeune pilote, Isack Hadjar, prêt à monter dans l'écurie. On peut aussi regarder dans les autres écuries, avec les contrats qui se terminent en 2026. Mais beaucoup d'équipes sont contents de leur duo de pilotes. Il ne reste donc plus beaucoup d'options pour Pierre Gasly, à part de rester chez Alpine. Et rester chez Alpine, c'est assurer son avenir en Formule 1, ce qui est une très bonne chose, car beaucoup de pilotes sortent de la Formule 1 car ils ne trouvent pas d'équipe. Et la nouvelle réglementation lui donne un peu plus de confiance envers le projet Alpine, qui peut énormément évoluer et aller chercher de très bons résultats. Ça reste qu'il y a un petit peu de peur pour son avenir, car on sait ce qui s'est passé dans l'écurie Alpine et on sait que c'est pas l'équipe la plus stable ces temps-ci politiquement et qu'elle fait énormément parler d'elle, mais dans le côté négatif. Dans tous les cas, Pierre Gasly va devoir continuer et essayer de survivre à cette saison 2025 catastrophique, avec une voiture lente qui n'évolue pas et une dernière place au championnat constructeur. On sait qu'il espérait mieux quand il est arrivé dans cette écurie et qu'il visait les podiums, les victoires et les titres. Et on espère pour lui qu'en 2026, la voiture sera bien meilleure et que son choix de renouveler son contrat aura été le bon choix. Donnez-moi votre avis sur l'avenir de Pierre Gasly. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.